Ça fait du bien de temps en temps en France de voir que la justice rend justice. À Avignon, le graffeur Lecto relaxé après sa fresque polémique qu'on avait taxée d'antisémite représentant Emmanuel Macron et Jacques Attali. Je ne vous montre pas la fresque originale pour une raison bien simple, c'est que j'en ai parlé l'année dernière dans une vidéo et TikTok l'avait supprimée au motif que c'était une incitation à la haine. TikTok France, la justice vient de dire exactement ce que j'avais annoncé en vidéo. Aucun élément ne permet d'affirmer un sentiment antisémite. Il faudrait donc que tu vires mon avertissement et que tu réhabilites ma vidéo et que tu me dédommages s'il te plaît. Je voudrais simplement, allez, 2500 €, ça ira très bien. Merci d'avance. Vous irez voir la fresque après avoir vu cette vidéo, je vous en parle rapidement. La fresque incriminée montrait notamment Jacques Attali en marionnettiste manipulant Emmanuel Macron avant d'être effacé par la ville d'Avignon. Jacques Attali en personne avait porté plainte début juillet 2022. La fresque avait fait polémique, certains voyaient une symbolique antisémite, d'autres comme moi prenaient la liberté artistique, la liberté d'expression, mais pour moi la fresque symbolisait plutôt les gens de pouvoir qui manipulent les gens comme Macron qui n'étaient que des marionnettes. D'ailleurs, lors d'une interview, Jacques Attali avait dit « Emmanuel Macron, c'est moi qui l'ai repéré, c'est même moi qui l'ai inventé ». Le jeune homme de 31 ans, appelé Lecto en tant qu'artiste L-E-K-T-O, était poursuivi pour injure et provocation publique en raison de l'origine ou la religion. 6 000 € d'amende, dont 2 000 € avec sursis, avaient été requis par le procureur à l'encontre du graffeur. Il a donc finalement été relaxé par le tribunal correctionnel d'Avignon, le tribunal évoquant l'illustration libre d'une critique politique. La fresque litigieuse ne contient aucun élément implicite ou explicite qui révélerait autre chose qu'une satire politique de deux personnalités importantes de la vie politique française. Le tribunal précise également: aucun élément ne permet d'affirmer avec une absolue certitude que l'utilisation de la marionnette ait été conduite par un sentiment antisémite. TikTok, c'est exactement ce que j'avais dit. Donc, s'il te plaît, rembourse-moi. Merci.